l'organisation qu'on a mise en place cette année avec Philippe. Donc on travaille tous les deux sur les deux groupes classes. Donc la classe a 32 élèves, il y a deux groupes de 16 élèves. Et nous travaillons chacun 4 heures avec chaque groupe. Alors on a essayé de trouver une organisation, c'est-à-dire que dans le groupe de 16, il y a 8 élèves, 2 x 4 élèves qui travaillent dans l'entreprise Biomag, avec chacun un poste identifié de gestionnaire, et 8 autres élèves qui sont assistants administratifs, gestionnaires de projet et assistants d'accueil, et qui jouent aussi le rôle des partenaires, des fournisseurs et des clients. Donc ça c'est l'organisation commune, on va dire. Donc un élève par exemple qui travaille avec moi dans l'entreprise Biomag, le lendemain va travailler avec Philippe, il va faire autre chose. Il sera par exemple assistant d'accueil avec Philippe. Alors moi avec M. Picon, c'est pas pareil avec Mme Desforges. Avec M. Picon je suis à l'accueil, c'est-à-dire normalement je dois être avant tout le monde dans l'entreprise et dès qu'ils rentrent je les fais émerger, je les fais signer. Ensuite ils vont s'asseoir. Ensuite je calcule leur temps de présence réel et théorique et je fais un graphique. À la fin de la journée, je fais un graphique des 3 heures normalement qu'ils ont passé dans l'entreprise. Mon rôle dans l'entreprise, c'est que je suis gestionnaire des achats. Je m'occupe des commandes fournisseurs. Par exemple, quand il manque des produits dans notre entreprise, parce que moi, on est plusieurs biobags. Moi, je suis dans le biobag 08. Et par exemple, il nous manque des rillettes de saumon. Et je passe commande, j'en prends, comme ça on n'est pas en rupture de stock. Et il y a des étapes à respecter. Cette organisation nous permet de balayer toutes les compétences du référentiel. Nous permet aussi, parce qu'on a fait des changements entre le semestre 1 et le semestre 2, c'est-à-dire ceux qui étaient biomag au départ avec moi ne le sont plus maintenant, ils le sont avec Philippe, permet aux élèves de voir nos différences. Parce que si on s'est mis d'accord sur l'organisation générale, on se laisse une grande liberté dans les activités que nous proposons. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Par exemple, je peux donner l'exemple de l'accueil des élèves. Par exemple, quand les élèves sont en cours avec Philippe, il y a un accueil avec une fiche de pointage, enfin une fiche, la personne qui est l'élève qui est à l'accueil remplit une fiche de pointage. Moi, ça je ne le fais pas. Je ne le fais pas, par contre je l'ai remplacé par autre chose. Je remplace, on va dire, par un relevé des absences, mais qui est fait à un autre moment de la séance, pas par la personne qui est à l'accueil, par une assistante. Donc voilà. Alors je ne l'ai pas mis en place parce que cette façon de faire, de rentrer dans la salle et de se faire pointer, personnellement ça me gênait. Parce que je me suis dit, moi si j'étais élève, ça ne me plairait pas. Enfin je n'aimerais pas qu'arriver en cours et qu'on pointe comme ça ma présence. Alors qu'on le fasse une fois dans l'année, oui, mais j'aimerais pas qu'on le fasse à chaque fois. Et donc, voilà, c'était mon avis personnel là-dessus. Et donc, je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de le mettre en place. Donc, moi, j'ai fait autrement. Enfin, j'ai procédé autrement. Philippe utilise beaucoup plus que moi tout ce qui est matériel de communication, téléphone, agenda partagé. Donc, moi, je l'utilise, mais de façon, enfin, moins que lui, en fait. Mais je me force à l'utiliser quand même, parce que c'est vrai que pour moi c'est pas naturel, mais je me force à l'utiliser parce que je me dis que ça fait partie des outils que les élèves doivent utiliser.